Bonjour à toutes et à tous. Souvent sur les réseaux sociaux, en ce moment, je vois beaucoup de posts sur il faut être dans la lumière. Pour être dans le spirituel, il faut vraiment être dans la lumière, etc., etc. C'est quand même une sacrée pression que tout le monde met dans le spirituel avec des impératifs. Voilà, pour moi, il ne faut pas oublier que le spirituel, c'est avant tout de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres. Donc c'est une fréquence qui n'est pas du tout dans la dualité et dans les obligations. La lumière, c'est quoi aussi déjà? Comment on définit on est dans la lumière ou pas? Est-ce que ça reste un schéma mental avec des explications et des normes, des dogmes qu'il faut absolument respecter? Ou est-ce que c'est une fréquence qu'on va sentir à l'intérieur de nous, une fréquence de ce qu'on était quand on est dans l'unité? C'est-à-dire cette fréquence originelle que l'on a au fond de nous. Donc pour moi, c'est ça la lumière, c'est retrouver cette fréquence originelle unifiée de notre source personnelle aussi, qui est reliée à la source universelle. Et pour ça, il ne faut pas oublier que nous, on est dans un monde duel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a choisi en tant qu'humain de s'incarner dans cette dualité-là, dans ce monde où on a cette sensation de séparation avec la source, cette sensation d'être séparé de nous-mêmes, et aussi où on est en train d'explorer la dualité. Pour moi, qu'est-ce que c'est? On est en train de zoomer. C'est-à-dire, on met notre regard pour zoomer sur des choses spécifiques qui nous permettent de goûter à des choses particulières dans la vie, c'est-à-dire des émotions particulières, pour mieux après en savourer l'émotion inverse. Pour moi, c'est ça la dualité, c'est-à-dire qu'on vient explorer des sensations, des émotions, des expériences qui viennent du coup nous faire cette illusion de séparation qui est d'être déconnecté de notre source de l'unité. Parce que cette source de l'unité, on pourrait dire, elle est dans le non manifesté. Nous, on est dans la manifestation en tant qu'humain. On a choisi un corps pour venir manifester en fait cette source, je dirais, individuelle dans la matière. Et du coup, cette source individuelle, comment on peut l'explorer? Mais de maintes et maintes façons. Et c'est important que chacun reste dans sa propre expérience et son propre choix d'expérience. C'est-à-dire que quand on a choisi de s'incarner, on a choisi de s'incarner pour vivre quelque chose. Et on est tous différents. Donc chacun doit vivre aussi sa propre fréquence comme il l'entend. Et être dans la lumière, c'est quoi? Ben pour moi, c'est revenir à cette source originelle dans le corps, dans le cœur, dans l'être que nous sommes aujourd'hui. Et après, l'incorporer et agir en conséquence avec cette lumière-là, avec ces fréquences-là. Et quand je parle de lumière, je parle de lumière unifiée, c'est-à-dire qu'il y a toutes les teintes de lumière, que ce soit la blanche, la noire ou tout l'arc-en-ciel de couleurs. Les flammes de lumière, elles ont toutes les couleurs. En alchimie, c'est vraiment des teintes immenses. Il n'y a pas de séparation entre les choses. Donc pour moi, attention à ce qu'on appelle la lumière pure, parce que la lumière pure, ok, mais souvent elle est non manifestée. Si vous voulez reconnecter à cette lumière pure, faites-le de l'intérieur, c'est-à-dire allez rechercher à l'intérieur de vous qui vous êtes dans cette source non manifestée, incorporez-le dans votre manifestation, donc dans votre corps, pour pouvoir après goûter à ça et puis interagir avec cette lumière-là à l'intérieur de vous. Pour que ça puisse voir le jour, c'est important d'avoir beaucoup d'amour pour soi. L'amour, c'est quoi? C'est ce phénomène de mouvement qui permet de faire bouger les choses et de revenir à, j'allais dire, cette origine de nous dans un mouvement qui est très très important de vivre parce que dès qu'on fige les choses, le mouvement ne se fait plus, on n'a plus accès du tout à cette fréquence universelle. Donc attention, on peut se connecter à des fréquences plus subtiles, plus lumineuses de notre être, mais dans ce cas-là, ramenez toujours tout ça à l'intérieur de votre corps, dans votre fréquence personnelle pour l'incarner sur Terre. Parce que c'est nous, les êtres incarnés, qui pouvons faire ça. Il n'y a personne d'autre que les gens incarnés qui peuvent le faire dans la matière. C'est-à-dire que même tous les, j'allais dire nos guides ou les autres fréquences qui sont sur ces fréquences subtiles de haute fréquence, ce qu'on appelle des hautes fréquences, ben, eux n'ont pas accès à la matière. Ils peuvent le faire qu'à travers nous. Donc ils nous montrent le chemin. C'est important de voir qu'on a cette capacité-là et comment nous, après, à l'intérieur, on va vivre le chemin. Et c'est ça qui est important. Tout ne va pas se faire top d'un claquement de doigts. Il y a énormément de choses à déprogrammer aussi dans notre façon d'être, dans notre mental, dans ce qu'on nous a inculqué, dans ce que la société
nous envoient comme information tous les jours et qui ne sont pas toujours que du positif. Donc c'est hyper important de rester dans cet amour de soi et d'incarner pleinement cette fréquence de lumière unifiée et cette origine de notre être, hein, qui est déjà à l'intérieur de nous. Cette illusion de séparation nous sépare de cette origine-là, alors qu'en fait, dès qu'on change notre schéma de pensée et qu'on sait qu'on est et dans la dualité et dans l'unité à l'intérieur de nous, et bien à ce moment-là, on peut faire cette fusion. Donc j'avais envie de vous partager ça, c'est super important parce qu'on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, on nous met une telle pression la verbalisation ou l'obligation de ce qu'on devrait être. Et en fait, quand on est la source et qu'on est petite parcelle de cette source, de ce petit bout du 1, on est libre justement d'expérimenter ce qu'on veut. Donc retrouvez votre liberté d'être et souvenez-vous de ce que vous avez choisi de vivre et vivez-le pleinement. Ce que la vie vous propose, c'est forcément une expérience à vivre. Donc plus vous allez mettre de l'amour dedans, plus vous allez faire tourner les schémas, plus ça va vous permettre de modifier tous vos schémas de pensée bloquants, figés dans des croyances patriarcales, donc liées à la société, à notre père terrestre aussi, hein, et des schémas de pensée aussi spirituels ou religieux qu'on a pu avoir de notre lignée familiale. J'espère que cette petite vidéo va vous permettre d'ouvrir aussi votre conscience à voir les choses peut-être encore différemment pour que vous alliez cheminer vers vous-même et vers votre propre vérité. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur ce cheminement, venez en stage avec moi. Présence au cœur de soi est vraiment un stage qui va vous permettre de reconnecter à votre essence véritable et à votre vérité personnelle. À bientôt, bye bye.